Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on est toujours le dimanche 17 décembre. Moi, j'anticipe un petit peu mon budget du mois 2023 malgré qu'il reste 2 semaines. Tout simplement parce que la semaine prochaine, je suis payée. Et après, je pars en vacances. Donc, si vous voulez, en fait, ça va se faire pendant les vacances de Noël. Et très clairement, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous tourner des vidéos. Et pour quand même que mon budget soit ficelé et bien attaquer l'année, en fait, je vais l'entamer maintenant. Pour ça, comme ça, quand j'aurai ma paye, je retirerai l'argent dont j'ai besoin. Je le mettrai de côté. Et pendant les vacances, tout simplement, l'argent dont j'ai besoin, je m'en servirai et je le répartirai dans mes épargnes. Si j'ai le temps de vous faire une vidéo, tant mieux. Si j'ai pas le temps, au moins j'aurai toujours ça de près et je serai quand même opérationnelle. Et voilà, je pourrai attaquer mon mois sans me mettre trop en difficulté. Donc on est parti pour janvier 2024, une nouvelle année. Donc on est parti. Alors première chose pour faire son budget, toujours partir sur son salaire. Bon, alors moi, mon salaire, il ne devrait pas beaucoup changer. Enfin, j'en sais rien. Hein, voilà. On part sur 2200 €. C'est le salaire, je pense, que minimum, je vais toucher. Après, à voir s'il y a encore des bonnes surprises ou pas. Je dois vous avouer que cette année, c'est un peu compliqué de savoir, dans le sens où, parce que je fais le pacte, on a eu des revalorisations, j'ai changé d'échelon. Donc voilà. Je pars sur un minimum de 2200 €. Je rappelle que tout ce qui est en plus va de côté pour mes éventuels travaux à la maison. Parce que malheureusement, une maison, il y a toujours des choses à faire. D'ailleurs, dans mes crédits, donc pas de dette non plus ce mois-ci, mais on a toujours le crédit IMO. Donc dans le crédit immobilier, on a les 7 € du crédit à taux zéro. On a les 690 € de l'autre crédit et on a les 15 € d'assurance. Et on aura aussi le crédit terrassement. Et là, c'est 200 €. En vrai, c'est un peu moins. Mais moi, tous les mois, je vais faire un virement de 200 €. Comme ça, ce qui en plus permettra soit de l'accumuler pour commencer à rembourser une partie du crédit. Je crois que j'ai 1900 € qu'il faudrait que je rembourse en avance pour me faire baisser les mensualités d'une vingtaine d'euros. Et honnêtement, c'est pas négligeable malgré ce que m'a dit ma banquière. Donc voilà. Ce qui fait qu'on a un total de crédit dette de... Alors, on va le faire 697 plus 15 plus 200 de 912 €. Oui, il se peut que je sois au-dessus des 33% de 1200 divisé par 33. Non. 2200 fois 0,33. Oh, je ne sais plus. Oui, voilà, je crois que je suis au-dessus du taux d'endettement. Écoutez, ma banquière m'a suivi, de toute façon, maintenant c'est trop tard, on verra bien. Voilà, ne me le faites pas remarquer, je le sais, je nie le problème pour éviter d'être hyper angoissée. Ensuite, au niveau des dépenses automatiques, ça c'est ce qui revient chaque mois, même si à partir de cette année, il va y avoir Verisure à rajouter. Nous avons toujours NJ. Alors là, NJ, il se peut qu'il y ait une augmentation, donc on va partir sur 100 €. Normalement, je comptabilise, vous savez, avant je payais 115 € d'électricité, la différence, machin et tout. Là non, on va partir sur ça et les 30 €, voilà, année 2024, on va s'organiser autrement. Donc je pars sur 100 € parce que j'ai peur qu'à partir de janvier, ils augmentent les mensualités à cause du prix de l'électricité, des choses comme ça. Donc voilà, au moins on est sûr que si jamais il y a une augmentation, je l'ai anticipé et pas de mauvaise surprise à la rentrée. Je préfère voir trop que pas voir assez et de me dire « Ah zut, comment je fais maintenant ?» Enfin voilà, je préfère avoir 20 € dessus et voir trop et avoir cet argent en plus que en fait les devoirs c'est 20 €. Parce que parfois on est un peu ric-rac niveau budget et après c'est un peu compliqué. Bouygues Télécom, on est à 33 €. Je
Je rappelle qu'il y a donc la fibre, la télé, et qu'il y a également mon abonnement à 10 heures. Voilà. Je crois que ça fait du 7 € 10 heures par mois. Donc voilà. Je trouve que l'écran est pas tip top. Il est tout flou aujourd'hui. Ensuite, on a tout ce qui est les assurances, les ACM, donc à Crédit Mutuel. Alors, je crois qu'on est à... Pourquoi j'ai mis 32 €? Non, on est à 30 € normalement d'assurance maison. Attendez, je vérifie le mois précédent. Sur mon papier, j'ai écrit 32 €. Ah oui, et avant, après? Ah, 30 € ça suffit. 30 €, 18 € prévoyance, prévoyance ou assurance de la vie, je ne sais plus. Les 11 €, c'est l'un ou l'autre également. Et on a la mutuelle de la mutuelle santé, tout simplement. Je sais, il faut que j'annule le prévoyance, l'assurance accident de la vie. J'y pense à chaque fois, mais j'oublie à chaque fois de le faire. Puis à chaque fois, elle arrive à me convaincre, non, mais c'est utile. Ensuite, on a les frais bancaires. On est parti sur 10 €. L'assurance voiture. Donc là, je vous rappelle, l'assurance voiture, je le paye une fois par an au mois de janvier. Et en fait, après, moi, je régule le reste en divisant. Donc, à partir de l'année 2024, on va compter 60 €. Alors, en janvier, je vais payer ma régulation. Enfin, je payais 2023 ou 2024, je ne sais plus. Mais pour là, en fait, je vais quand même... Enfin, je vais prendre l'argent que j'ai de côté et je vais remettre de côté. Donc voilà, en fait, je ne comptabilise pas ce que je vais payer en janvier pour mon assurance voiture. Je prends déjà pour l'année prochaine. Voilà. Je m'organise comme ça. Moi, pour moi, ça me paraît plus simple. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié de mettre quelque chose dans ma valise que j'ai mis dans ma boîte. Ça ne va pas le faire au niveau de mon assurance voiture. On a également le sport qui est à 42 €. On a les ongles, donc on est parti sur 40 €. Ah non, là 80 € parce que je vais en avoir deux à faire puisque le mois de janvier est très long niveau salaire. En vrai, il fait 6 semaines. Même en le prolongeant, en fait, il fait 5 semaines et demie. Donc voilà, il y aura forcément 2 ongles qui vont tomber en même temps, 2 séances d'ongles qui vont tomber au mois de janvier. Ensuite, on a les assurances vie. Donc je les mets en vert, même si c'est mes dépenses automatiques. On a 30 € et 30 €. Voilà. Ensuite, nous avons donc aussi qui va tomber Vérissure. Je suis partie sur 65 € pour être bien sûr d'être au-dessus. Je crois que vraiment c'était 60 € et des poussières. Mais dans le doute, je préfère viser un peu plus haut. Et après, pareil, qu'il y ait de l'argent en trop que trop bas. On va également recompter la psy puisque je vais y retourner. Et on est sur 60. Oui, 60 €. Vous voyez, j'ai eu un doute. Comme j'avais mis de côté depuis un petit moment, je me suis dit, attends, j'ai oublié quelque chose. Normalement, TSE, je l'aurais payé. Donc tout le reste, on est bon. Je vérifie parce que sécurité, assurance vie. Ah oui, j'avais appelé ça sécurité. Le sport, frais bancaires. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui se rajoute. Bon, à part le psy ce mois-ci. Au total, nous avons un total de... Alors, on est parti. Mon total devrait être plus élevé puisque j'ai augmenté l'énergie. Ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. Ça non plus. Ça non plus. Non plus. Ça, je l'ai légèrement augmenté. J'ai rassuré l'assurance de la voiture, le sport, les 80 € d'ongles, 30 € plus 30 € plus 65 plus 60. Voilà. Alors attendez, je vérifie parce que ok, on est à 628 €. Je préfère être sûre que de faire des boulettes. On va dire que j'ai donc 630 € qui sort. Vous savez, j'arrondis toujours. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors, j'ai oublié des étapes, mais comme à chaque fois. Sinon, c'est pas drôle.
Déjà, il fallait que je vois combien il me reste ici. Donc, on fait 2200. Moins 200, ça fait 2000. Donc, on va faire 2000 moins 7 moins 690 moins 15, ça fait 1288. J'ai l'impression que mon temps, il change. Je les découvre de nouveau. Non, c'est bien ça. Il me restait 1288 €. Ce qui fait qu'ici, il va me rester moins 630. Ça me fait des trucs tout, ça me fait des trucs à virgule. J'aime pas. Moins 600. Ah 1288 moins 128. Ah, ça fait 660 piles. Voilà, on va faire comme ça. Moi, j'aime bien. Par contre, ça veut dire que le budget, là, il n'y a pas de centimes d'euros de secours. Ça va être just. Mais bon, on va s'en sortir. Et il n'y a pas le choix. Je ne sais pas comment va fonctionner ce mois-ci. Ça va m'angoisser, ça y est. On va voir après. Alors, on va commencer cette fois-ci par les enveloppes. On va faire donc essence. On va faire alimentation. On fait le divers. On fait la santé. On va faire loisirs. Et j'aurais aimé faire shopping, mais bon, on va le faire dans les épargnes. Dans les épargnes, nous avons donc... je ne sais plus de mes épargnes. C'est un sketch. Alors, nous avons anniversaire. Nous avons Noël. Nous avons anniversaire cadeau. Nous avons eau. Nous avons taxes. Nous avons fonds de secours. Et nous avons divers. Et après, il y a shopping et beauté. Normalement, il fallait que je rajoute. Anniversaire, c'est fait. Taxe, c'est bon. Eau, voiture, c'est frais bancaires. Week-end, vacances. Divers, Noël, coiffeur, beauté. Ouh là là. Beauté. Shopping. Week, vacances. Eh bien, ça fait beaucoup de sous. Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Ça passera pas tout. Allez. L'alimentation. Il y a 5 semaines à 50 €. On devrait partir sur 250 €. Mais très clairement, la dernière semaine, je vais essayer de faire une semaine blanche. Donc, on va partir sur 200 €. Sachant qu'en hiver, on aura 50 €. Donc, on avait 660 moins les 200 moins les 50 €. Il nous reste 410 €. En santé, on va mettre au moins 30 €. Et en enveloppe, là, en essence, il faut mettre au moins un minimum de 150 €. Normalement, le mois de janvier, c'est pas le mois où je me déplace le plus, dans le sens où souvent il y a de la neige, des choses comme ça. Mais bon, j'ai mon rendez-vous chez la psychologue, donc à voir. Loisirs, je verrai à la fin. On va remplir les épargnes. Il me reste 230 €. Et là, il va falloir un cran de papier. Donc on va dire qu'il va me rester 200 € parce que j'aimerais mettre 30 € dans les loisirs, par exemple. Alors, tac, je devais mettre 60 € par mois. Oui. Alors, on avait dit 30 €. Là, on était sur 60 €. Fonds de secours, on essaie de mettre 20 €. Déjà, là, on est déjà à 110 €. Anniversaire, 20 €. Je regarde. Divers, 50 €. Ah, attendez. Noël, j'étais censée mettre 40 €. Divers, 50 €. Shopping et coiffeur, 15 €. Alors, beauté, 15 €. Shopping, j'ai dit 30 €. Et vacances, 40 €. Voilà. Alors là, si on fait ça, ça passera jamais. Alors, 20 plus 40 plus 30 plus 60 plus 20 plus 50 plus 15
plus 30, plus 40. On est à 305 €. Tout va bien. Tout va bien, mes petits. Alors, j'ai pas pris de gomme. Quelle minuche. Va falloir réduire. Alors, je pense que je peux réduire puisque j'ai une grande quantité des sous déjà pour l'année prochaine. Donc, on va essayer de mettre que 15 €. Beauté, on va essayer de mettre que 10 €. Les fonds de secours, on va mettre que 30 €. Oui, enfin, le problème n'est pas réglé. 30 €. Alors, là, on fait, voyons déjà, 20, plus 30, plus 15, plus 60, plus 20, plus 30, plus 10, plus 30, plus 40. Mince. 70, 80, 100. On est déjà à 100. 100 plus 20. Non, j'ai perdu. 70, 80, 100, 130, 190. Plus 15, plus 30, plus 20. Il me reste encore 55 € en trop. Alors, taxé là, si on baisse de 10 €, ça fait moins 10. Il me reste 145 € en trop. On va mettre, allez, que 20 €, moins 20 € ici. Et là, on va baisser de 20 €, moins 20 €. Il me reste encore 5 € à trouver. On va mettre 50 € là, pas 5 €. Et ben, d'hiver, on mettra que 25 €. Alors, 20, plus 20, plus 15, plus 50, plus 20, plus 25, plus 10, plus 30, plus 20. Pourquoi j'ai encore 10 € de trop cette fois-ci? 40, mince, 40, plus 15, plus 50, plus 20, plus 25, plus 40, plus 20. Ah, j'ai encore 10 €, je me suis plantée dans mon truc. Et ben, on va enlever 20 à shopping. Ça m'embête. Allez, on va mettre que 40 dans les taxes, ça fait déjà beaucoup. Sachant qu'il y aura encore 120 € qui vont sortir. Donc, on va partir sur ça. Allez. En épargne, on part sur 200 €. Et du coup, j'ai rien en loisir. À la fin, il n'y aura rien en loisir. Allez. 20 €. 20 €. 15 €. 40 €. 20 €. 25 €. 10 €. 30 € et 20 €. Je viens de me rendre compte que je viens de mettre des billets de 5, ça va m'agacer très fortement. Je sais pas comment je vais m'organiser, ça. J'aurais peut-être dû mettre 10 et la 30, il a fait faire l'inverse. Je vais voir. Ou on va mettre 10 et la 30 et inverser le mois prochain, mettre 20 ici et que 20 ici et 20 ici. Je vais voir parce que très clairement, ça va m'agacer de mettre des billets de 5. Donc voilà, donc si je ne me suis pas trompée, il nous restait 620 €, moins les 150 en virement, moins les 200 €, moins les 50, moins les 30, moins 20, moins 20, moins 15, moins 40, moins 20 €, moins 25 €, moins 10, moins 30. Et voilà, j'ai fait une boulette. 220, moins 350, moins 80, moins 40, moins 55, moins 45, 40, 60, moins 60. 30 € aussi, j'ai prévu les 30 € dans d'hiver. Et ben voilà. Nickel. Un budget plus ou moins rondement mené. Voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai pensé à ma psy, j'ai pensé à mes ongles, j'ai pensé à mon shopping, j'ai pensé à ma beauté. En soi, j'ai plus ou moins pensé à tout ce que je voulais penser pour l'année prochaine. En tout cas, l'année moire.
J'espère qu'il n'y aura pas d'ajustement à faire parce que là, très clairement, niveau budget, vous avez vu, là, ça va être cric-crac, enfin, ça rentre pile poil. Mais bon, on verra bien. De toute façon, au moins, ça c'est calé. Et je me dis, quand mon salaire tombe, même si je suis en vacances, qu'il y a un repas, machin et tout, enfin, au moins, mon budget est ficelé et je vais pouvoir attaquer 2024. Sereinement, sans me dire, mince, comment je vais gérer ci et ça. Non. Il est préparé et au moins on part pas, même si c'est les vacances et que je tourne pas la vidéo, je sais que mon budget est prêt, j'ai pris le temps de le faire et du coup que je vais pouvoir attaquer 2024 sereinement sans partir en faisant des boulettes dès le début d'année. C'est calé, il n'y a plus qu'à suivre. Voilà pour ça. Et bien sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, une bonne semaine, de belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas à quel moment on va sortir vite vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Et au pire, on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures. Allez, à très vite. Bye bye.